Bonjour tout le monde. Dernièrement, j'ai été touchée par la merveilleuse manière de Jésus de guérir les malades de toutes sortes. Quand vous relisez les évangiles en détail, vous découvrez que la bonté de Dieu n'est pas limitée par votre niveau de foi. Nous sommes créés pour croire notre Dieu, façonnés pour faire confiance à tout ce qu'il dit et destinés à vivre par la foi. Il est le Dieu qui dépasse souvent nos attentes. Je pense que le meilleur moyen de grandir en lui est d'arrêter d'analyser notre niveau de foi et plutôt être captivé par qui il est et par comment il agit. La foi est ancrée dans sa parole, bien sûr. La crédibilité de sa parole est liée à sa nature immuable. Si nous voulons vraiment connaître le Seigneur, nous devons non seulement étudier et méditer sa parole, mais aussi l'expérimenter. Souvent, les gens ont vu et vécu la nature de Dieu à travers des signes, des prodiges et des miracles de Jésus. Hébreux 13:8 nous révèle que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire qu'il guérit autant aujourd'hui qu'à l'époque du Nouveau Testament. Savez-vous qu'il n'a jamais retenu un miracle de quelqu'un avec une petite mesure de foi? Même quand il s'est adressé à une personne avec peu de foi, ce n'était jamais pour l'humilier, l'embarrasser ou la condamner. C'était toujours en vue de positionner cet individu pour grandir dans la foi. Car selon Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Marc 9, 16 à 27 est un récit qui m'interpelle. Le papa de cette situation était tellement dépassé, tellement désespéré, tellement stressé. Selon les versets 17 et 18, son enfant avait besoin de guérison et de délivrance, mais il se sentait impuissant. Encore pire, il relate à Jésus que sa première tentative auprès des disciples a échoué. Il a essayé de trouver une solution. « J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu, dit-il. » Imaginez son état. Vous vous êtes trouvé dans une situation semblable à celle-ci? Par amour et par compassion, on veut bien sûr soulager nos bien-aimés et mettre fin à leur souffrance, n'est-ce pas? On voit bien que jusqu'au moment de cette rencontre, l'expérience de cet homme en présence de Jésus était assez limitée. Peut-être il avait entendu parler de Jésus, mais il ne connaissait pas encore le cœur de Dieu. Regardez ce qu'il a dit dans Marc 9, 22. « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Même son contexte religieux n'a pas vraiment produit une foi solide. N'imaginez pas que Jésus était fâché par sa demande. Il a simplement saisi l'occasion d'inviter ce père de famille à faire grandir sa foi. Regardez verset 23. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » N'entendez-vous pas son encouragement quand vous lisez cette phrase? Il n'a pas grondé cet homme, il a inspiré. Jésus effectue des miracles en raison de son grand amour, de sa bonté et aussi de son désir de vous voir élargir votre foi. Chaque fois que vous croyez dans sa parole, que vous vous attachez à ses promesses, le niveau de votre foi monte d'un cran. Et comme ce papa, vous et votre entourage verrez des résultats. Regardez verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et l'enfant était délivré. Alléluia. Jésus a utilisé ce peu de foi que possédait cet homme et par la suite, il a positionné pour l'augmentation de sa foi. Très subtilement, mais très judicieusement, il a attiré son attention au cœur de Dieu, à la nature de Dieu, à la volonté de Dieu. Quand Jésus vous parle de ce qu'il veut faire, le croyez-vous? Quand Dieu vous met devant un défi en vous soufflant une petite promesse, le croyez-vous encore? Quand le Seigneur vous fait rencontrer de l'adversité, tout en vous rassurant de sa présence et sa victoire, le croyez-vous toujours? Jésus n'a jamais puni quelqu'un pour son manque de foi. Il est plus important de focaliser sur la nature de Dieu et sur la puissance de Dieu que sur votre niveau de foi. Il est peut-être temps d'arrêter de vous critiquer et de vous culpabiliser et plutôt fixer vos yeux sur qui il est, à quoi il ressemble et sur ce qu'il est capable de faire. Sa bonté n'est pas limitée par notre foi, mais il ne veut pas nous laisser à ce niveau-là. Le monde autour de nous a besoin de voir le Dieu des miracles en action. Comment voulez-vous que les non-chrétiens commencent à croire en lui?
Bien sûr, par la manifestation de sa puissance et de ses prodiges. Jésus a dit à l'officier du roi dans Jean 4, 48, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Que même notre petite mesure de foi soit activée pour démontrer la réalité d'un Dieu surnaturel. Vous savez quoi? Il a hâte de se révéler pour vous et à travers vous. Si vous le croyez, vous pourrez lui permettre de se manifester autour de vous. Cherchez des occasions de le faire cette semaine. Reconnaissez les portes qu'il vous a ouvertes et réagissez rapidement. Autrement, je commence à réfléchir sur le format de ces partages à partir de l'année prochaine. Voulez-vous bien me dire dans les commentaires si vous préférez le format « La rosée du matin » ou bien « La pensée du matin » avec les images? Merci, à bientôt!